Bonjour et bienvenue sur la Minute Mad. Vous êtes dans une vidéo libraire à domicile. Oui, parce que là, ça se voit pas, mais c'est mon domicile. Vous avez un beau fond vert qui est là. Je mets sûrement des trucs, hein, parce que il paraît que c'est pas bien de laisser un fond vert comme ça à la portée de tout le monde, parce qu'après, il peut se passer n'importe quoi. N'importe quoi. Je vous présente aujourd'hui un livre issu d'une saga que j'adore. Je vous en ai déjà parlé beaucoup. Il s'agit de la saga des Chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. Et qui s'appelle ici En cas de problème. C'est le livre numéro 6, le tome 6, où nous retrouvons Madeleine Maxwell. Je vais vous dire un truc, allez voir toutes mes vidéos qui en parlent. D'ailleurs, j'ai fait une playlist spéciale Chronique de Sainte-Marie, hein, parce que je vais pas pouvoir tout vous résumer là, hein, c'est pas possible. Donc, soit, vous allez voir mes vidéos qui en parlent, encore mieux, vous lisez les 5, même celui-là, le 6e tome des Chroniques de Sainte-Marie, hein, parce que, franchement, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Donc, très vite résumé les Chroniques de Sainte-Marie. Nous avons des historiens qui voyagent dans le temps pour vérifier ce qui s'est vraiment passé dans le passé. Voilà, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Et nous avons donc Madeleine Maxwell, notre personnage principal, qui s'est mariée dans le tome précédent. Et dans celui-ci, elle devient, entre guillemets, formatrice pour de futurs historiens qui vont voyager dans le temps. Donc elle se retrouve avec une tripotée de jeunes historiens à former pour voyager dans le temps. Et comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Et je crois que c'est tout ce que je peux vous dire, étant donné que, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, ou si vous n'avez pas lu mes précédentes vidéos, c'est pas la peine parce que je vais vous spoiler grave. Hein. Et puis deux, si vous les avez lus, je vais vous spoiler grave. Voilà, c'est tout. En plus, ce sont des livres qui se lisent très vite. Hein. Bon, il y a quand même 350 pages. Mais il se passe, à chaque fois je vous le dis, il se passe tellement de choses en 350 pages qu'à chaque fois, voilà, même si je vous raconte les 10 premières pages, je vais vous spoiler, quoi. Donc là, par exemple, il retourne à un moment donné dans la préhistoire, il retourne en Égypte aussi, ils sont coincés en Égypte, ils vont voir le père des historiens, entre guillemets, il s'avère que c'est pas du tout la personne qu'ils croyaient. Ah oui, ils assistent aussi je vais dire au meurtre. Non, ils assistent à l'exécution de Jeanne d'Arc, un truc horrible, et puis on sentirait presque la chair brûlée, c'est horrible. Il se passe des tas de choses, mais tellement de choses. Je peux pas vous raconter, je peux juste vous dire que cette saga-là, elle est géniale. Allez-y, quoi. Alors, bien sûr, évidemment, ne commencez pas par En cas de problème. Non. Le premier, c'est quoi? Un monde après l'autre. Vous verrez mes vidéos. Franchement, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. je peux pas vous dire plus. À chaque fois que je vais vous en parler, je vais vous en dire de moins en moins sur les bouquins. Parce que forcément, après, ça va vous spoiler. Mais ils sont trop bien, quoi. En plus, les couvertures sont trop belles. Non, oui, franchement, moi, quand j'ai une série un peu originale comme ça, un peu fantastique, un peu science-fiction à proposer, mais j'hésite pas, quoi, c'est ça, parce qu'il y a tout dedans. Donc il y a de la science-fiction, il y a de l'histoire, il y a beaucoup d'humour anglais, mais il y a aussi énormément d'émotions. Et ça passe du sérieux au drôle, mais en un clin d'œil, et c'est vraiment des montagnes russes, quoi, d'émotions, et c'est très bien, c'est très bien. Je ne peux pas trop vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais ça reste une de mes sagas chouchou, les Chroniques de Sainte-Marie. Et je sais pas si vous les avez déjà lus, je vous en parle souvent, mais alors, ça sort au mois de février, au mois d'octobre. Donc là, je pense que le tome 7 va bientôt sortir et j'attends avec impatience. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Dites-moi vous si vous avez une saga préférée. Oui, d'ailleurs, j'avais demandé dans une de mes vidéos précédentes à ce que Netflix fasse cette saga-là en série. J'adorerais vraiment. Ouais. Mais il y a tellement de choses à faire, ça demande un budget pas possible, quoi, à mon avis. Bref, je suis en train de m'égarer. Je vous souhaite de vous abonner et puis de bonnes lectures aussi.